Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va tout le monde? Et donc, on démarre notre cours sur les nombres relatifs. Alors, on va démarrer avec l'exercice 1. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour additionner Déjà, c'est quoi un nombre relatif? Avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Très bien Anna, très bien Eron. Un nombre positif ou négatif, d'accord? Alors, Neila me dit, il n'y a pas de virgule, j'ai pas dit un entier relatif, j'ai dit un nombre relatif. Donc si, il peut y avoir des virgules, mais surtout le mot relatif, ça veut dire que ça peut être positif, mais ça peut également être négatif. Donc aujourd'hui, on va beaucoup jouer avec les positifs et avec les négatifs, d'accord? Alors, on va commencer avec les additions et les soustractions. Alors, ça paraît simple comme ça, mais vous allez voir que il faut faire attention. Donc, comment fait-on pour additionner deux nombres du même signe? Rappel numéro 1. Donc, pour additionner deux nombres relatifs, évidemment, de même signe. Donc, soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Alors, comment on fait? Néla me dit on ajoute. Oui, mais encore. Alors, en fait, il suffit de les additionner et de garder le même signe. Je vous explique. Pour additionner deux nombres de même signe, on les additionne. Là, je ne parle pas des signes. On les additionne en gardant le même signe. Regardez, le même signe. Je vous fais un exemple. Donc, si je prends moins 6 plus moins 20, vous êtes d'accord que les deux sont de même signe. Les deux sont négatifs. Ok? Vous les additionnez, mais sans tenir compte des moins. Donc, ça fait 6 plus 20. Ça fait quoi ça? Ça fait 26. Et comme le signe commun, c'est moins, et ben ça fera moins 26. Ok? Deuxièmement, pour additionner cette fois-ci, pour additionner deux nombres de signes contraires. Vous avez une idée ou pas? De signes contraires. Comment on fait? Alors, effectivement, Eron et Neila me disent on garde le signe du plus grand des deux, et ça, je suis complètement d'accord. Et comment on fait après? On garde le signe du plus grand, et ensuite on va soustraire le plus petit au plus grand. On soustrait, ça fait moche comme ça, dit en français, mais en fait c'est hyper facile. Le plus petit au plus grand. Je vous donne un exemple. Si je vous dis moins 30 plus 7. Donc là, vous voyez, vous avez un positif et un négatif. Donc déjà, vous regardez, le plus grand des deux, c'est qui entre 30 et 7? C'est 30. Donc, on garde le signe du plus grand des deux. C'est donc le moins qui va l'emporter là. Et ensuite, vous soustrayez le 30 moins le 7. Vous voyez? 30 moins 7, ça fait 23. Alors là, c'est des exemples extrêmement simples que j'ai pris. Mais vous allez maintenant vous entraîner. Alors, dans l'exercice 1, on en a combien? On en a 8. Alors, attendez. 2 secondes. Là, je vous sens tous en train de partir. Feuille, stylo, nana. Interdiction à la calculatrice pour l'exercice 1. Alors, Néla, on t'écoute pour les deux premières, s'il te plaît. Donc, la A, j'ai d'abord fait... donc, on fait moins 25 plus 37. Alors, attends, là, on est dans quel cas? Le cas où on a le même signe ou les signes contraires? Les signes contraires. Alors, dans ces cas-là, tu prends le plus fort des deux, c'est 25 ou 37? 37. Donc, tu prends le signe du plus fort, c'est-à-dire le 37. Ça va donc faire un plus. Oui. Et ensuite? Donc, on va faire plus 37
plus moins 25. Voilà, Euh, 37 moins 25. Et ça nous donne quoi, 37 moins 25? Ça nous donne 12. Exactement. Moi, je me disais toujours, si j'ai 37 bonbons et que j'en donne 25 à un copain, bah, il m'en reste 12. Hein. D'accord? Allez, on passe à la deuxième. Même signe ou pas même signe? Même signe. Même signe. Qu'est-ce qui se passe quand on a le même signe? On le garde. C'est donc? Oui. Donc, ça va commencer par un moins. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant qu'on a fait ça, l'avantage, c'est que tu n'as plus qu'à les additionner. Oui. Ça fait quoi 41 plus 26? 67. 67. Excellent, égal à- Neila. Et on est fiers, on encadre. Et on est fiers, donc on encadre. Bravo. Merci beaucoup. Je sais que tu repasseras pendant le cours tout à l'heure. Donc, on se reparle tout à l'heure. Merci. Là, le plus devant le 12 n'est pas obligatoire, d'accord? Donc, si vous voulez le mettre, vous le mettez, mais franchement, il ne sert à rien. Par contre, le moins, ici, est très important. On a Naïm qui a envie de passer? Bonjour. Comment ça va, Naïm? Là aussi, Naïm, un grand fidèle de Drôle de Maths. Qu'est-ce que tu fais là quand il y en a 3 comme ça, Naïm? Bah déjà, je prends le plus grand, Ouais, 11,5. d'accord. Et vu il y a deux moins, bah je fais déjà moins 8 plus moins 10. En utilisant cette règle-là. Oui, Moins 8 plus moins 10, ça fait quoi ça? moins 18. Moins 18. Donc le premier, on décide de ne pas le toucher pour l'instant. Et on s'occupe d'abord de ces deux-là. Ça fait donc moins 18. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces deux-là? Et ben, du coup, on enlève à moins 18 11,5. Et ça fait quoi? Et ça fait... J'entends pas de calculatrice, rassure-moi. Non, non, non. Ah non, non, j'ai eu peur. Attends, j'ai une question, Naïm. Même signe ou pas même signe? 6. Hein? Même signe ou pas même signe, les deux? Non, c'est pas le même C'est pas le signe. même signe. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les deux n'ont pas le même signe, signe contraire? On prend le signe du plus grand des deux. C'est qui le plus 18. grand? 18. Donc, il y a quoi devant le 18? Un moins. Donc, déjà, c'est sûr que ça va commencer par moins. Ok? 6,5. Et après, tu fais 18 moins 11,5. Ça fait quoi, ça? 6,5. 6,5. Moins 6,5. Et comme là, voilà, exactement. Fais-en moi un autre. Alors, le dé. Moins 9,4 plus 12. Allez, on plus... peut commencer avec ces deux-là ensemble, sinon. Oui. On verra ça celui-là plus tard. Donc, ces deux-là ensemble, signe contraire, on prend le signe du plus fort des deux. C'est qui? 12. Donc, ça va faire plus. Ensuite, plus 12, moins 9,4, ça vaut combien, ça? Alors, ça fait 3,6. 3,6. T'es sûr? Oui. Je suis pas sûre, moi. Je suis pas trop sûre. Ah non, 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 2,6. C'est mieux. Donc, ça va faire 2,6. Ok? 2,6. Plus et moins, on a dit que ça faisait moins 4,5. Quand il y a le plus et le moins collés l'un à l'autre, on peut les enlever et ça fait que moins. Oui. On est toujours d'accord ou pas? Ok. Maintenant, même signe ou pas même signe? Pas même signe. Signe contraire, on prend le signe du plus fort des deux. C'est qui le plus fort entre 2,6 et 4,5? 4,5. Donc, on prend le signe qui est là, c'est-à-dire un moins. Et ensuite, on fait le plus grand moins le plus petit. 4,5 moins 2,6. Allez, on se concentre. Alors, 4,5 moins 2,6. ça fait 2,1. Non. Attends, je vais te donner un truc. 4,5 moins 2, ça fait quoi? Déjà, on va commencer par faire moins 2. Moins 2, bah, ça fait 2,5. 2,5. Mais il nous reste le petit 6 là. Donc 2,5 moins 0,6, ça fait quoi? Ça fait 1,9. Voilà. Ok? Ah, ok. C'est compris, Naïm? Oui. Tu vois, n'hésite pas à faire comme ça en décomposant. D'abord le 2, puis le 0,6. Et D'accord. qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Naïm? On est fiers et on encadre. Voilà, merci beaucoup. Alors,
E. On a du plus. Attendez, moins et moins, déjà quand ils sont collés là, moins et moins, on peut les retirer. Hein. Ça fait quoi ça? Ça fait 3,8 plus 4,6. Ok, bah maintenant c'est facile. Deux nombres de même signe, on garde le même signe, donc plus, et on additionne les deux. 3,8 plus 4,6, prenez votre temps. Déjà, vous pouvez faire 3 et 4, ça fait 7. Et le virgule 8 et le virgule 6, ça rajoute 1,4. Donc ça fait 8,4. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ensuite, moins 17,8, moins 9,5, moins et moins, même signe, on met un moins. Et après, il n'y a plus qu'à additionner les deux. 17,8 plus 9,5. Là, il y a d'autres techniques. Vous pouvez très bien dire, ah ben je vais faire 17,8 plus 10. Ça fera 27,8. Et ensuite, vous retirez 0,5. Ça fera donc 27,3. Vous voyez, ça dépend des profs. Certains profs donnent des techniques. J'essaie de m'adapter à tout le monde. On continue. Moins et moins, on reste dans les moins. Et on additionne 73 et 26, ça c'est facile, il n'y a pas de virgule, ça fait donc 99. Et enfin, le petit dernier, moins 10,5, moins 3,1, on a deux fois le moins là, donc même signe, on garde le signe. 10,5 plus 3,1, ça fait 13,6 et on est fiers, donc on encadre. On passe aux multiplications. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'essayer de m'expliquer comment on multiplie deux nombres relatifs? Donc, rappel numéro 2. Pour multiplier deux nombres relatifs, on les multiplie tout simplement. D'accord? Donc, vraiment, on ne se prend pas la tête. La seule chose, c'est qu'on va respecter la règle des signes. Donc, on les multiplie. Deux points. On les multiplie en respectant la règle suivante. Et la règle suivante, c'est quoi? C'est si on est du même signe, c'est-à-dire plus fois plus ou moins fois moins. Alors dans ces cas-là, ça reste positif. D'accord? Donc plus fois plus, ça fait plus. Et moins fois moins, ça fait plus aussi. D'accord? Par contre, si c'est deux signes contraires, c'est-à-dire plus et moins, ou moins et plus, alors dans ce cas-là, ça passe en négatif. Plus fois moins ou moins fois plus, les deux sont négatifs. Je vous fais un exemple. Ça va, vous êtes avec moi? Vous vous êtes pas endormi? Les rappels de cours, hein, c'est jamais très agréable, mais après quand on s'entraîne, c'est facile. Donc, exemple. Si je vous dis, on va prendre un exemple tout simple, hein. Si je vous dis moins 3 fois moins 4. Moins 3 fois moins 4. Là, on est dans du moins fois moins. Quand c'est le même signe, ça devient plus. Et après, vous avez juste à faire 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. OK? Pour les divisions, c'est la même chose. Si c'est positif sur positif, ça fait positif. Négatif sur négatif, ça fait positif. Et par contre, quand il y a un mix, ça fera négatif. OK? Allez, vous allez essayer. Je corrige. Ça va, Neila? Oui. Allez, vas-y, dis-moi. Déjà, on respecte la règle des signes, c'est la première chose. Moins fois moins, ça fait Plus. direct plus. 0,5 fois 4, ça fait quoi 0,5 fois 4? 2. Voilà. Donc plus 2. La deuxième, plus fois moins. Donc,
donc on va faire moins 4,3 fois 2. Donc Ouais, ça va commencer par moins. tout à fait. Et donc, après, moi, j'ai fait 43 fois 2 pour aller plus vite. Et après, Ouais. c'est égal à 86. Et après, je mets 8,6. Ok, c'est une technique. Après, on peut aussi tout simplement multiplier par 2 le 4,3, ça fait 8,6. Les deux fonctionnent. Le principal, c'est qu'on trouve tous moins 8,6. Et on est fiers. On encadre. On encadre. Merci Neila. J'ai Léna qui veut passer. Ça va Léna? Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Très bien. Alors on y va pour la C. Déjà les D'accord. signes. Moins. Ouais, parce que moins fois plus. Donc automatiquement moins. 6,84 fois 100, ça fait quoi ça? Il faut décaler la virgule de Tout simplement. De combien de crans? 2. Voilà. Ça nous donne quoi? Moins 684. Très bien. Et la D? C'est donc le signe, c'est positif. Oui. Et après, il faut faire 13 fois 7 tranquillement. Ça fait quoi 13 fois 7? 91. 91. Parfait. Et on n'oublie pas Léna. On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Bravo. Alors, pour les fractions, comment ça se passe? Donc Naïm me dit comment on fait. Donc déjà, j'ai fait un cours, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou quelle semaine, je crois que c'est la semaine dernière. Hein. J'ai fait un cours la semaine dernière et le replay est déjà sur YouTube sur les fractions. Donc si vous sentez que vous avez un petit peu de mal sur ce que je vais faire là tout de suite maintenant, c'est que peut-être vous avez des petites lacunes au niveau des fractions. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir mon replay. D'accord? Au niveau des signes, ça ne change rien. C'est exactement comme avec les multiplications. Prenons un exemple. Par exemple, si je prends la E, et après je vous laisserai du temps pour faire F, G et H. Donc, on vous demande de faire 90 sur moins 15. Règle des signes. Plus et plus, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Moins et plus, ça fait moins. Et moins, ça fait plus. Donc là, vu que c'est plus et moins, on sait que ça va faire moins. Ça, c'est sûr. Et le moins, vous pouvez même le mettre devant. D'accord? Ensuite, pour simplifier cette fraction, comme on n'a pas le droit à la calculatrice, il faut qu'on trouve des astuces. 90, c'est quoi? C'est 9 fois 10. Attendez, on va commencer par 15, ce sera peut-être plus simple. 15, c'est quoi? C'est 3 fois 5. Ouais. Et 90, c'est 3 fois 30. 3 fois 30. L'avantage, c'est que là, déjà, je peux barrer les 3. Tac et tac. Mais 30 divisé par 5, ça fait quoi? Bah oui, Emery, ça fait 6. Donc, n'oubliez pas le moins. E est égal à moins 6. Et on est fiers. Donc, on encadre. Allez, je vous laisse 1 minute chrono pour me faire F, G et H. Alors, on y va? Donc, la F, moins 350 divisé par 5. Déjà, au niveau des signes, qu'est-ce qui se passe? Moins et plus. D'accord? Donc, négatif et positif. Donc, forcément, on a dit tout à l'heure quand c'était des signes contraires, ça allait être moins. Ensuite, 350 divisé par 5. On sait que 350, c'est dans la table de 5. Donc, forcément, ça va simplifier. Et d'ailleurs, 350, c'est quoi? C'est 5 fois 70. Divisé par 5, on peut barrer les 5. Hop et hop. Et il nous reste moins 70. Donc, on est fiers. Et on encadre. On passe au G. Alors, le G, il n'est pas écrit comme d'habitude, mais c'est exactement pareil. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Hein. Ok? Donc, moins 100 divisé par 4,
le moins reste et 100 divisé par 4, ça nous donne 25. Tout est nickel. J'ai vu beaucoup de bonnes réponses, donc je traîne pas trop. Si certains ont des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein. Et enfin, le petit dernier, regardez bien. Moins et moins, on a dit que moins et moins, ça faisait plus. Donc les moins s'en vont. Et 99, c'est 9 fois 11. Donc ça fait 9 fois 11 sur 9. On dégage les 9. Et ça nous fait 11. On est fiers. Et on encadre. Alors, il nous reste une dernière colonne, la troisième colonne, où je mixe les multiplications et les additions. Ça va aller? Je vous laisse une minute. Donc, priorité, j'espère que vous êtes tous d'accord avec ça. Dans ce genre de calcul, priorité aux multiplications et aux divisions, toujours. Là, moins 3, moins 6 fois moins 4. La priorité, elle est ici. Hein. Ok? Moins 6 fois moins 4. On a dit quoi quand il y avait deux moins? Moins 6 fois moins 4, ça nous fait plus 6 fois 4, c'est-à-dire 24. Et le moins 3 devant reste tout seul pour l'instant. Ok? Et une fois qu'on a fait ça, ça revient au début du cours. Moins 3 plus 24, on prend le signe du plus grand des deux, c'est-à-dire le 24, ça fait plus. Et on fait 24 moins 3 qui me fait 21. Et on est fiers. Donc, on encadre. Si tout se passe bien, vous devez dire à la maison, on est fiers, on encadre. D'accord? Je peux demander à vos parents hein, si ils vous entendent. On continue. La deuxième. Moins 16 divisé par 2. Priorité à la division. D'accord? C'est comme si on avait moins 16 divisé par 2 plus 10. Alors, ça fait quoi 16 divisé par 2? Imaginez on a 16 bonbons et qu'on est deux copains. On va en avoir combien chacun? 16 divisé par 2, 8. Donc, moins 8 plus 10. Et maintenant, on applique la règle des signes. Le plus grand des deux, c'est 10. Donc, c'est lui qui va l'emporter. C'est donc plus. Et 10 moins 8, ça fait 2. Et on est fiers. Donc, on encadre. On continue avec la troisième. Moins 15, moins 3 fois 10. 3 fois 10 est prioritaire. Donc ça me fait moins 15, moins 3 fois 10, 30. Moins 15, moins 30. Moins et moins, ça reste moins. Et 15 plus 30, ça fait 45. Et enfin, la petite dernière. Là, un peu plus dur, hein, on va prendre notre temps. 4 fois 5 déjà, enfin 5 fois 4, ça fait 20. Donc, moins 20. Ensuite, plus. Et là, vous avez une division. Donc, si vous préférez, vous pouvez le mettre comme ça. Moins 12 divisé par moins 3. C'est vous qui choisissez. Moins et moins, on a dit que ça faisait plus. Ça nous fait donc moins 20 plus 12 divisé par 3. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Moins 20 plus 4, ça fait moins 20 plus 4, c'est le moins du 20 qui l'emporte. Et 20 moins 4, ça fait 16. On est fiers et on encadre. Alors, l'exercice 3, il est facile. Vous devez juste remplacer les trous. Il y a combien de trous? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Franchement, il n'y a pas besoin de plus de 10 secondes par phrase. Vous devez juste remplir les trous par le mot positif ou le mot négatif. C'est tout. D'accord? Donc, tout le monde cherche. 1 minute chrono pour le chercher. Dans 1 minute, on le corrige. J'interrogerai Charlotte pour passer à l'oral. D'accord? À tout de suite. Comment ça va, Charlotte? Ça va, merci. Alors, on t'écoute. Tu nous lis et en même temps, tu dis ce que tu as trouvé. D'accord? D'accord. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Très bien. Le produit d'un nombre relatif positif et d'un nombre relatif négatif est négatif. Très bien. 2 points. Si dans un produit, il y a un nombre pair de facteurs négatifs, alors le produit est positif. Stop. T'as bon, mais je veux être sûre que tout le monde a compris ça. Si dans un produit, il y a un nombre pair
C'est quoi les nombres pairs? 2, 4, 6, 8, etc. De facteurs négatifs. Donc imaginez, vous avez un produit et il y a un nombre de facteurs pairs, par exemple 4, de nombres négatifs. Vous voyez ou pas? Donc les négatifs, ils vont se mettre 2 par 2. Moins et moins, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. Donc automatiquement, tu as raison, ça fera positif. Bravo, continue Charlotte. Si dans un produit, il y a un nombre impair de facteurs négatifs, alors le produit est négatif. Oui, parce que là, si c'est impair, par exemple 5, bah, les deux là, ils se mettent ensemble pour faire plus, les deux là, ils se mettent ensemble pour faire plus, mais il reste un négatif là. Donc, c'est lui qui va l'emporter pour faire négatif. Excellent. Continue. Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif. Très bien. S'il y a moins sur moins, ça fait plus. Et s'il y a plus sur plus, ça fait encore plus. Et enfin, le dernier. Le quotient d'un nombre relatif positif et d'un nombre relatif négatif est négatif. Parfait. Tu m'as fait un sans faute, Charlotte. Excellent. Bravo. Très, très bien. Merci beaucoup. Allez, un dernier petit exo et on sera dans les temps. On aura fait 1 heure. On aura bien bossé ensemble. Vous serez libre d'aller prendre un café dehors avec des copains. Donc, donner l'inverse et l'opposé des nombres suivants. Ouais, peut-être pas un café, vous êtes jeune café. Hein. J'ai dit café comme ça, mais un coca, un verre d'eau. Ok? Alors, donner l'inverse et l'opposé. Attention, c'est des mots que beaucoup d'élèves confondent. D'accord? Et c'est très fréquent. Qu'est-ce que c'est que l'inverse? Moi, je dis toujours aux élèves pour qu'ils retiennent. Regardez, vous avez une bouteille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverser? C'est la retourner. Donc, par exemple, si je prends un quart et que je vous demande son inverse, et ben l'inverse, imaginez la bouteille qui s'inverse. D'accord? Donc, le 1 quart, qu'est-ce qui devient? 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Alors que l'opposé, là, c'est moins 1 quart. Vous voyez la différence? Donc, opposé, on met un moins. Inverse, on inverse. Donc, prenons l'exercice. Si quelqu'un veut passer à l'oral, c'est le dernier moment du cours. C'est maintenant ou jamais. Donc, A, 4 tiers. B, moins 7. C, 0. Et D, moins 7 sixièmes. On a quelqu'un? Léna? Super. Alors, Léna, je t'écoute. L'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Très bien. Donc, on va commencer avec inverse. Et là, on mettra opposé. Et partout pareil. Hein. À gauche, ça sera l'inverse. À droite, ça sera l'opposé. Inverse, opposé, inverse, opposé, inverse et opposé. D'accord? Donc, très important, inverse et opposé. Donc, l'inverse, tu m'as dit que ça faisait 3 quarts. Oui. Et l'opposé? Je suis pas sûre. C'est moins d'un 4 Bah oui, c'est tiers. ça. Moins 4 tiers. En fait, tu as juste à prendre le même, copier-coller, tu mets un moins devant pour l'opposé. C'est hyper facile. D'accord? Moins 7, son inverse. Je suis pas sûre du tout de moi. C'est pas grave. Je suis là pour ça. 7. Non, ça c'est pour l'opposé. Ok. L'opposé de moins 7, t'as raison, c'est plus 7. Donc, là. Par contre, comment on inverse? Moins 7, je veux l'inverser. Et tu vas me dire, je peux pas l'inverser, Rachel, il y a pas un quotient. Ben, en fait, moins 7, c'est pareil que moins 7 sur 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, oui. Donc, du coup, quand tu l'inverses, ça donne quoi? Je m'en souviens maintenant. Tu t'en souviens? Ça fait quoi, du coup? C'est 1 sur... c'est 1 septième? Presque. Moins. Ouais, c'est ça. Il faut pas oublier le moins, là. Donc, moins 1 septième ou 1 sur moins 7, ça revient au même. Ça marche?
Oui. Allez, on va passer Naïm pour les deux derniers et on s'arrêtera là. Merci beaucoup en tout cas, Léna. Alors, Naïm, t'es là? Oui, je suis là. Je t'écoute. Alors, pour le 0, ça va être facile. Inverse 0, opposé 0. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Tu vois, c'était pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que si tu inverses le 0, ça va te donner 1 sur 0. Oui. Est-ce que tu peux taper à la calculatrice? Je sais que j'ai interdit la calculatrice, mais est-ce que tu peux taper 1 sur 0 à la calculatrice? Je vais me lever. 1 sur 0. Et dis-moi ce que ça fait. 1 sur 0. Erreur. Erreur. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, il est interdit de diviser par 0. C'est complètement interdit. D'accord? Ça n'existe pas de diviser par 0. Donc là, 1 sur 0 n'existe pas. Il n'y a pas d'inverse. Pas d'inverse. T'as vu que c'était pas si facile. Par contre, l'opposé, moins 0, là c'est vrai que ça fait 0. Oui. Moins 0, ça fait 0. Ok? Oui. Tu me fais celui-là? L'inverse. L'inverse, bah, c'est 6 moins 6 sur 7. Voilà, le moins on peut le mettre là au milieu ou en bas, c'est pareil. Moins 6 sur 7. Et l'opposé? 7 sur 6. 7 sur 6. On prend la même chose et on change le moins en plus ou le plus en moins. Très bien, Naïm. Merci. Eh ben, on est pile dans les temps. Il est pile l'heure. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Bon appétit pour ceux qui passent à table dans quelques minutes ou dans quelques dizaines de minutes. Et on se retrouve dimanche prochain dans la bonne humeur, comme d'habitude.